Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies amoureuses pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est l'encolie qui vous dit « Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux, encore tiens. » Donc ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir des petits coups de canif dans le contrat, qu'il pourrait y avoir une perte de confiance. Alors, est-ce qu'elle est justifiée, cette perte de confiance, ou non? Ce sera à vous d'avoir par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà en break, peut-être que vous êtes déjà en train d'envisager une rupture. Donc ici, on dit vraiment de vraiment faire le point par rapport à ça, de ne pas avoir de regrets ni de rancune vis-à-vis de votre relation si jamais il y a une perte de confiance, de vraiment essayer de voir pourquoi il y a cette perte de confiance, de vraiment comprendre d'où ça vient, est-ce que c'est justifié ou non, et de voir ensuite quelle direction vous voulez donner à cette relation ou à ce que vous vivez. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes célibataires justement parce que vous avez perdu confiance, donc on vous dit surtout de ne pas vous appesantir sur cette séparation, de ne pas rester dans le regret ou dans la rancune. On vous dit seulement de passer à autre chose maintenant. On vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant et oui, de passer à autre chose. On vous dit vraiment que ce lien ne vous nourrissait plus, qu'il ne vous correspondait plus et qu'il était temps de faire passer ce lien en fait. Et que si vous ne vouliez pas plus ce lien, bah, vous avez bien fait de prendre la décision. Pour d'autres, on vous dit vraiment de vous poser la question, est-ce que la confiance est toujours là? Est-ce que la confiance est altérée? Pourquoi? Voilà. Et après, vous voyez pourquoi, et après, il faudra prendre des décisions, savoir est-ce que cette confiance peut être de nouveau être à 100%, est-ce que vous pouvez de nouveau faire 100% confiance à votre conjoint, à votre partenaire, ou alors pas du tout, et alors il faudra peut-être vous expliquer, communiquer, comprendre, et prendre ensuite les décisions nécessaires. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci, amis Verseau? C'est l'améthyste. On parle de l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et on parle de rêver. L'esprit libre et sans contrainte, ça doit vous parler quand même parce que c'est fondamental chez vous d'être libre, d'être indépendant, d'être sans contrainte, de pouvoir avancer dans la direction que vous avez décidé. Oui, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, vous savez quelle direction vous voulez emprunter. Ou en tout cas, si vous ne le savez pas au début du mois d'avril, vers mi-avril, fin avril, vous saurez quelle direction prendre. Parce que vous aurez rêvé, parce que vous aurez imaginé, parce que vous aurez envie de créer justement cette nouvelle direction, peut-être cette nouvelle relation également. Vous aurez vraiment envie d'apporter un coup de jeune, en tout cas, à votre vie amoureuse. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il n'y a pas grand-chose qui va vous détourner de ce que vous aurez décidé, de ce que vous allez rêver, de ce que vous allez imaginer, parce que vous allez aller vouloir vers un idéal. Vous allez vouloir aller vers ce qui vous ressemble le plus aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, un esprit libre et un esprit sans contrainte, c'est quelque chose qui vous détermine très bien, amis Verseau. Donc c'est peut-être ce à quoi vous allez aspirer ce mois-ci, de reprendre votre liberté, ou en tout cas de vivre une relation libre et sans contrainte. De vous sentir libre avec avec votre partenaire. Parce que c'est ce dont vous rêvez, c'est ce que vous imaginez, et c'est ce que vous voulez créer. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril. Et on vous parle de sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc ici, il y aura peut-être un besoin de se retirer à l'intérieur de soi. Ici, il y aura peut-être besoin, oui, de se retrouver avec soi-même. On aura besoin de rêver, on aura besoin d'imaginer, on aura besoin de créer aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais je pense que oui. Il y aura peut-être un temps de pause à observer ce mois-ci pour vraiment vous recentrer et vraiment pour vous régénérer.
pour faire le point par rapport à certaines situations que certains d'entre vous vont vivre, pour pouvoir vous dire vraiment, est-ce que je fais toujours confiance, est-ce que je fais pas confiance, est-ce que cette situation peut être régénérée, est-ce que je peux est-ce que je peux pardonner, est-ce que je peux de nouveau faire confiance, est-ce que si je fais confiance, ça me laissera des regrets, est-ce que je vais garder rancune, ou si je ne fais plus confiance et que je décide de me séparer, est-ce que ça va me laisser des regrets? Donc si oui, il va y avoir vraiment un besoin peut-être de prendre de la distance, de prendre du recul. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez demander de faire un break parce que vous aurez besoin de faire le point vis-à-vis de certaines situations qui vont se produire ou qui se sont produites aussi. Mais aussi, le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous régénérer, et ben, ça va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de vous sentir libre, de créer votre vie amoureuse tant que vous, de la manière que vous voulez, que vous souhaitez aussi. Donc, voyez, si la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui donc vous êtes en break, ou avec qui vous démarrez cette relation, ou avec qui vous voulez démarrer une relation aussi, hein, parce que ici vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous fait vous interroger sur plein de choses également. Voyez si cette personne correspond vraiment à ce que vous voulez créer, à ce que vous avez imaginé et à ce dont vous rêvez également. C'est des sacrées énergies pour vous, amis Verseau, mais là, c'est vraiment pour prendre un chemin, c'est pour vraiment prendre une orientation dans la vie amoureuse que vous voulez vivre, en fait, hein, que vous voulez vraiment, à l'intérieur de vous, vivre, celle que vous rêvez de vivre, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste Love. Donc ici, on dit que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation instable. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, on se voit, un coup, on se voit pas. Enfin, là, ici, on se voit quand on a envie. Hein, alors, peut-être que c'est surtout quand l'autre a envie. Pas forcément quand vous émettez l'envie de voir l'autre vous répond absent. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut parler de relations instables. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Certains d'entre vous, bah, ça commence un petit peu à vous lasser, en fait. Hein. Donc, vous vous sentez peut-être libre aussi d'interrompre cette relation. Vous avez envie d'être libre, mais vous avez envie d'être libre, mais sous certaines conditions. Vous avez besoin de vous sentir indépendant, mais c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas indépendant. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne se sent pas libre. Par contre, ici, vous avez l'impression d'être plutôt dans des contraintes qui vous sont imposées, que c'est l'autre qui décide, alors que c'est pas vous qui décidez. Et là, ça commence un peu, ça va à l'encontre de votre manière d'être, en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des relations passionnées, qu'il va y avoir aussi des relations épicées, peut-être qu'il va y avoir aussi des relations charnelles assez hautes, hein, assez calientes, comme on dit, ou peut-être qu'ici, il y a peut-être une relation qui s'enflamme, hein, alors qui s'enflamme pas forcément au niveau charnel, mais qui va s'enflammer peut-être un petit peu avec des disputes, peut-être qu'ici, il va y avoir des incompréhensions également, en tout cas, ça risque d'être chaud dans les réactions, dans les incompréhensions aussi, peut-être qu'il va y avoir un manque de communication aussi, vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va plus y avoir de dialogue. Alors peut-être qu'ici avec un ex-partenaire, peut-être qu'il y avait quelqu'un dont vous venez de vous séparer, ou avec qui vous êtes en break, ou peut-être avec votre partenaire de cœur, hein, avec qui vous vivez à l'heure actuelle, il n'y a pas de dialogue. Vous vous sentez seul dans la relation. Vraiment, il y a vraiment du silence. Vous sentez peut-être, vous avez l'impression d'être en colocation avec votre partenaire. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, oui, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je persiste? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça correspond à la vie de famille ou à la vie de couple que j'imaginais? Non. Mais qu'est-ce que je prends comme décision? Donc ici, oui, vous allez avoir un temps pour vous régénérer, pour vous recentrer, pour vraiment... oui, on parle de solitude, donc ici pour certains d'entre vous, la solitude va vous parler. Vous aurez besoin de solitude justement pour faire le point, pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger pour vous épanouir, hein, parce que vous ne pouvez pas rester dans ce genre de situation. Donc qu'est-ce qui va vous épanouir? Quelle décision que vous pourriez prendre va vous permettre d'aller de l'avant en fait? Ici, on parle de quoi? On parle de transformation, on parle de renouveau. Il y a vraiment un renouveau ici qui va arriver parce que vous aurez pris les décisions qui vous permettront de vous sentir libre de vivre votre vie, libre de ressentir des sentiments, libre de rencontrer la bonne personne aussi, ou libre de vivre la relation qui vous fera... qui va vous permettre de vous épanouir, qui vous fera vraiment vibrer également. Donc ici, il y a un renouveau, il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Alors peut-être pas
En tout cas, c'est dans vos énergies que ce changement va s'opérer. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. C'est vous qui allez changer d'énergie. C'est vous qui allez dire, bah, maintenant, je prends ma vie en main. Je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas alimenter des rancunes et je ne veux surtout pas avoir de regrets dans ma vie sentimentale. Donc maintenant, je vais vivre ce que j'ai envie de vivre et je vais aller chercher ou à la recherche de la relation que je veux vivre, de la relation que j'ai envie de créer dans ma vie, que j'ai envie de ressentir et que j'ai envie de respirer aussi. Ça va passer par tous les sens en fait. Hein. Vous allez avoir envie de la respirer, cette relation, vous allez avoir envie de toucher cette relation, vous allez vraiment avoir envie de la vibrer. Voilà. Oui, les Verseaux, vous êtes des êtres passionnés, donc vous avez besoin de passion. Même si, là, vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'avancer aussi. Vous avez besoin d'être alimenté également dans votre relation. Vous ne pouvez pas rester sur quelque chose de terne en fait. Hein. Et ici, on vous annonce quoi? On annonce le printemps. Donc ici, on vous annonce un nouveau départ, soit avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous voyez, si ça peut vous parler, hein, ça peut être une indication de signe. Mais pas que. En tout cas, ici, on parle vraiment d'un nouveau départ, une renaissance. Vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez guérir. Vous allez peut-être guérir de ce manque de confiance. Vous allez peut-être guérir justement sur le fait qu'il n'y a plus de dialogue également, que de votre solitude aussi. Vous allez guérir. Vous allez apporter des guérisons pour pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau. Que vous démarriez quelque chose de nouveau en tant que célibataire ou que vous démarriez quelque chose de nouveau parce que vous avez rencontré une bonne personne, la bonne personne avec qui vous avez envie de vivre une relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas si oui, vous êtes appelé par un renouveau. Il y a une renaissance ici, on renaît au niveau sentimental. Ah, ça peut être aussi une renaissance au niveau avec un ex-partenaire, hein. Vous êtes avec le partenaire dont vous étiez en break également, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui redémarre en fait. Hein. Il y a un changement, vous allez changer d'énergie et à partir du moment où vous allez changer d'énergie, vous allez comprendre ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en route dans votre vie, ben forcément ça annonce la renaissance et ça annonce un nouveau départ. Et on vous dit que nouveau départ, il va y avoir des coups de foudre hein, ce mois-ci. Vous allez vivre un véritable coup de foudre pour une personne, ami Verseau. Donc là, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment inconnu dans votre vie. Donc ne cherchez pas à savoir si ça va être, si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous pourriez avoir un coup de foudre, ou que cette personne pourrait avoir un coup de foudre pour vous. Non, c'est quelqu'un qui va arriver inopinément dans votre vie et c'est tant mieux parce que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau qui vous fait vivre, qui vous fait ressentir vraiment quelque chose que vous n'avez jamais ressenti, que vous n'avez jamais vécu. Et c'est vrai que pour les relations qui sont instables, il va y avoir quand même un moment assez chaud. Alors peut-être qu'ici chaud, peut-être que ça va vraiment être fusionnel à un moment donné à un autre, c'est peut-être une relation très caliente, mais ça va être son apogée en fait. Hein. Vous allez vivre une relation instable avec une apogée et après il n'y aura plus de dialogue. Soit la personne va disparaître, soit c'est vous qui n'aurez plus envie de donner signe de vie non plus. Vous allez avoir envie de retrouver un peu de solitude. Vous allez vraiment avoir envie de faire le point par rapport à ça. Je pense que vous n'aurez pas envie de continuer dans cette relation. Alors oui, c'est peut-être quelque chose de très passionné, mais c'est épisodique et c'est pas ce dont vous voulez. Donc ici, il peut y avoir du ghosting, il peut y avoir aussi le fait de, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc ici, il peut y avoir des disputes aussi. Hein, ça peut être vous avez peut-être deux tempéraments qui vont vraiment exploser entre guillemets. Donc ici, oui, ça va être assez inflammable entre vous. Donc ici, oui, on va après. Vous n'attendez pas la même chose de la relation, donc forcément, ça ne peut que provoquer une dispute. Et donc, à partir de là, forcément, il va peut-être on n'aura plus envie de communiquer. On va vouloir passer à autre chose, que ce soit l'autre personne ou surtout vous allez vraiment avoir envie de passer à autre chose parce que vous savez que vous méritez mieux. Vous attendez beaucoup mieux de votre vie sentimentale également. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous donner des ailes. Vous allez transformer votre vie. Vous allez comprendre certaines choses parce que justement, vous allez vous régénérer. Vous allez vous réaligner avec vous. Vous allez vraiment aller vouloir créer quelque chose qui va vous épanouir. Vous allez vraiment aller vers la relation que vous imaginez. Vous vraiment, alors oui, ce que vous imaginez, ce dont vous rêvez, ça va vous donner, comment dirais-je, un canevas pour aller créer dans la matière, pour aller réaliser la relation que vous voulez également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau, mais oui, on en est là. Vous changez d'énergie, ça va créer un renouveau dans votre vie, on reprend du peps, on reprend de la vitalité, on reprend confiance en soi. On reprend confiance aussi en l'amour, en la magie de la vie. Et vous faites bien parce que vous allez vivre, vous allez vous diriger vers un joli coup de foudre. Vous allez vous diriger vers du renouveau.
va vraiment quelque chose de nouveau vers un inconnu ou une inconnue. Et ça va vraiment être quelque chose de très joli. Ici, on vous dit qu'il y a une relation on-off qui va se transformer. Alors, soit cette relation va se transformer, qui était on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas, en quelque chose qui va être beaucoup plus stable, en quelque chose qui va être beaucoup plus régulier. On va vraiment jouer le jeu pour apprendre à se connaître. Soit ça va se transformer et vous allez laisser tomber, vous allez passer à autre chose. Parce que ici, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de quelque chose de... Vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il va y avoir une relation caliente. Il y a un renouveau. Hein, il y a une passion, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Et ça va être une relation assez charnelle. Ça va être une relation qui va être tout feu, tout flamme. On va vraiment s'embraser au contact de l'autre. Donc ici, ça peut être un feu de paille. Hein, attention. Mais... vous aurez envie d'y aller parce que vous aurez envie de profiter, vous aurez envie de vivre cette relation, même si vous savez que ça ne durera pas, mais vous aurez envie d'aller vers cette passion parce que ça va amorcer vraiment un renouveau. C'est peut-être une transition, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va faire une transition entre votre ex-partenaire et votre futur vrai partenaire. Ici, ça peut être une transition, mais ça va vous apporter vraiment de la vitalité, ça va vous redonner confiance en vous. Ici, on dit que vous allez sortir de votre solitude, oui, après une période où vous êtes isolé, parce que vous avez eu besoin d'avoir des compréhensions, vous avez eu besoin de vous retrouver également. Eh bien, on vous dit que vous avez bien fait parce que on vous annonce un joli coup de foudre. Donc ici, vous allez avoir de la nouveauté. Vous avez bien fait de vous recentrer sur vous, de faire le point avec vous-même. Oui, peut-être que vous avez peut-être coupé le dialogue même avec vos amis parce que vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous. Et ça va vous permettre ici, parce qu'à partir du moment où vous allez savoir quelle direction prendre, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un et de vivre un joli coup de foudre. Vous voyez comment ça peut vous parler à mi-verso, mais c'est plutôt de très jolies énergies, très encourageantes. On reprend confiance. On sera plus dans la rancune, on sera plus dans le regret. On va couper avec tout ça parce qu'on a envie d'aller créer ce qu'on imagine. On a envie de créer ce dont on rêve dans sa vie sentimentale. Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages également. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On vous parle de libération d'un blocage. Oui, il va y avoir quelque chose qui va être débloqué. Vous libérez. Hein. On vous disait ici un esprit libre. Un esprit libre et sans contrainte. Vous voyez, un esprit libre et sans contrainte. Donc, il y a vraiment, oui, vous retrouvez une liberté. Une liberté de penser, une liberté d'être, une liberté d'aimer également. Vous vous sentez enfin libre d'aller dans la direction que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale. Oui, vous vous sentez libre et sans contrainte. Ici, on dit qu'il va y avoir un ralentissement. Vous allez prendre votre temps. Bah oui, c'est ça, hein, cette période de reconstruction, d'être de se régénérer, de se réaligner avec soi, avec ses envies également. Donc ici, oui, on va observer une période de ralentissement. Mais si c'est pour mieux démarrer après, si c'est pour mieux acter un renouveau, c'est pas plus mal. Et on vous parle d'abondance. Ben oui, vous allez vivre l'abondance de sentiments, vous allez vivre l'abondance de jolies choses ici. À tout qui vient. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée et on vous dit, oui, il va y avoir une abondance parce qu'il y a eu un blocage karmique, mais suite à ce blocage karmique, comme vous allez faire les choses qu'il faut, vous allez vivre l'abondance. Vous allez attirer l'abondance de sentiments, vous allez attirer l'abondance, oui, parce que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez attirer une belle passion également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller faire la coupe un petit peu, un autre message avec la coupe. On vous parle de lien, de l'être aimé et des fausses paroles et des mensonges. Donc ici, on vous dit qu'après avoir connu des fausses paroles et des mensonges, vous dites, maintenant vous allez vous faire attention. Vous allez faire attention. Vous allez faire attention, vous allez être méfiant et méfiante. Et on vous dit non, ne soyez pas méfiant et méfiante, reprenez confiance. Il est temps de vous réaligner avec vous. Cette personne ne vous concernait pas. Maintenant, vous allez être libre d'aimer, vous allez être libre d'avancer comme vous voulez. Et donc ici, vous allez ressentir un lien avec une personne. Vous savez que vous êtes appelé par quelqu'un d'autre et il y a vraiment un lien avec cette personne. C'est un lien de vie antérieure. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, vraiment, il y a vraiment un lien avec une autre personne. Et il va y avoir peut-être des combats à mener justement avec un ex ou une ex-partenaire. Cette personne, peut-être qu'elle voudra vous garder. Hein.
Elle n'est peut-être pas décidée à vous laisser partir, mais bon, vous savez que vous êtes lié à quelqu'un d'autre. Pardon, excusez-moi. Et il y a vraiment il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a vraiment une autre histoire qui vous appelle. Allez, on va aller faire la pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on dit qu'il va y avoir il y a un potentiel exacerbé. Oui, vous avez un joli potentiel. Vous allez vous apercevoir que vous avez un joli potentiel au niveau sentimental, que vous êtes prêt et prête maintenant à passer à autre chose, à accueillir l'amour, parce que vous vous sentez libre d'aimer. Tout simplement, vous vous sentez libre et sans contrainte. Donc oui, vous vous sentez libre d'aimer. On vous dit ici qu'il y a... Oui, ce potentiel, vous allez prendre conscience de votre potentiel, justement, que vous êtes libre d'aimer. Ça marque la fin d'un cycle, bah oui, puisqu'on voit le renouveau. Donc, la fin d'un cycle annonce le renouveau, un nouveau départ. On est en plein ici. La fin d'un blocage, oui. On avait vu la libération tout à l'heure. Donc, ici, oui, vous allez reprendre votre liberté. Vous allez vous sentir libre de nouveau d'avancer comme vous le souhaitez. Ici, on vous parle de grandes avancées karmiques. Vous voyez, hein, parce que vous aurez fait l'effort nécessaire pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'amour, parce que vous aurez fait vraiment cette régénération, vous aurez repris le pouvoir de votre vie, vous aurez vraiment envie d'aller vers quelque chose de constructif dans votre vie sentimentale. Oui, vous aurez fait les choses nécessaires pour comprendre ce qui s'est joué dans votre passé, ou ce qui se joue aussi, ce qui est en train de se jouer dans votre vie sentimentale, dans votre cœur également, dans vos sentiments aussi. Et bah oui, en faisant tout, en prenant conscience de tout ça, en faisant un travail là-dessus, et bah oui, il y a un déblocage karmique ici. Hein. Vous allez avancer au niveau de votre karma. Ici, on vous parle de lien en vie antérieure. Il y a vraiment un lien en vie antérieure. Alors moi, je pense que soit vous êtes en couple avec une personne et on vous dit que vous vous sentez vraiment lié à elle. Oui, il y a vraiment un lien. Soit moi, on me dit que c'est la future personne qui va arriver dans votre vie. Il y a vraiment un lien. Ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre ex-partenaire, mais c'est parce qu'il y a vraiment un lien. Vous êtes vraiment liés ici. Il peut y avoir vraiment des réconciliations également. Hein. Et on vous parle de quoi? Et bien justement, de réconciliation. Écoutez, si ce n'est pas une synchronicité, ça. Donc oui, il y a une fin de cycle qui peut se marquer par rapport à des rancœurs, peut-être aussi à des disputes, à quelque chose qui a été assez conflictuel également. Hein. Peut-être qu'ici, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien. On a rompu, on a voulu passer à autre chose, mais on est irrésistiblement attirés l'un vers l'autre parce que vraiment, il y a un lien qui nous retient. Il y a vraiment quelque chose ici que vous avez encore à vivre avec cette personne. Alors, soit ça peut vivre, vous allez peut-être... Tout le monde a le droit à une seconde chance. Alors, peut-être que vous allez lui accorder une seconde chance parce que vous vous sentez vraiment que vous êtes vraiment lié à cette personne. Et pour d'autres, ben non, vous n'allez pas vous sentir lié à il ou à elle, à votre ex-partenaire, vous vous dites qu'il y a un lien avec une autre personne, vous vous sentez attiré, même si cette personne, vous ne la connaissez pas encore, vous savez que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Donc ici, vous allez vous sentir libre d'aller dans la direction que vous voulez, que vous vouliez reprendre avec votre ex-partenaire ou que vous voulez aller quelqu'un avec complètement de nouveau, ben oui, vous allez être libre, vous allez vous sentir libre d'agir parce que vous serez vraiment recentrer sur vous et que vous allez vraiment vous régénérer. C'est des sacrées énergies. Hein. En tout cas, c'est très constructif et c'est vraiment joli parce qu'en fait, vous allez vraiment aller dans la direction que vous voulez. Allez, pour les décans. Premier décan des Verseaux, ici. On vous parle de rupture. Donc ici, il va y avoir des ruptures. Ou vous avez peut-être rupture soit avec un partenaire, soit vous allez rompre avec un schéma qui se répétait aussi, soit vous allez rompre aussi avec une certaine forme de pensée et vous allez vraiment retrouver votre esprit libre, votre indépendance également par rapport à peut-être à des fausses croyances ou peut-être à un vécu qui ne vous correspond plus également. Vous allez vous régénérer, donc ici, ça va vous permettre d'avancer sur certaines compréhensions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des ruptures parce que peut-être lié avec des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors, oui, peut-être qu'ici, au départ, bah vous, peut-être que
Peut-être que vous, ça vous peu importe, hein, la religion, si la personne est spirituelle ou pas. Peut-être que l'autre personne, par contre, elle fait un blocage là-dessus. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va peser sur votre vie. Et vous vous sentirez contraint ou contrainte parce que cette personne voudra voudra vraiment vous initier à ses croyances, vous initier à certaines choses et vous n'aurez pas envie. Donc ça peut provoquer des ruptures, effectivement, parce que vous n'avez pas envie de vous sentir coincé. Vous avez envie de vous sentir libre. Libre de culte en fait, hein. Si vous avez envie d'être bouddhiste, alors que votre autre est catholique et que cette personne elle veut absolument vous convertir, non, vous avez envie de rester bouddhiste. Si vous avez envie d'avoir aucune religion et que l'autre personne elle veut absolument que vous épousiez entre guillemets sa religion, non, forcément ça va vous imposer des contraintes et vous n'aurez pas envie du tout de ça. Donc ici ça peut créer des conflits qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Bah oui, parce que c'est pas votre mode de fonctionnement en fait, hein. Et vous avez raison de ne pas vous forcer, parce que si cette personne-là n'est pas capable de tolérer que vous n'ayez pas envie d'aller dans son sens et que vous pouvez très bien fonctionner comme ça, forcément vous avez le droit de vous sentir libre de vivre votre vie comme sentimentale, comme vous l'entendez, sans facteur religieux ou sans facteur spirituel également, hein. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Ah bah oui. Et ici, c'est parce que c'est pour ça. On va rompre parce qu'on va chercher un équilibre. Parce que l'autre vous met peut-être en péril votre équilibre. Ou peut-être que vous sentez que vous, c'est pas votre équilibre, cette relation. Nous disposons de plusieurs piliers dans notre vie. Famille, couple, vie sociale, épanouissement personnel et vie professionnelle. Si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. Aujourd'hui, j'identifie et je développe les piliers que j'ai négligé. Donc oui, identifier quels sont vos piliers, qu'est-ce que vous avez négligé dans votre vie, quels sont vos piliers vraiment, et ne pas tout faire reposer sur un seul pilier. Équilibrer votre vie. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de période de rencontre. On a vu, il va y avoir des rencontres. Ici, il va y avoir des coups de foudre également. Donc ici, on est en accord, il va y avoir des rencontres. Des rencontres, et on vous dit quoi? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, mettez-vous d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez vivre, sur ce dont vous rêvez, ce que vous voulez créer dans votre vie. Et on vous dit parce qu'on va vous l'envoyer, hein. Donc ici, imaginez la personne. Alors si vous ne l'imaginez pas physiquement, imaginez ses traits de caractère, imaginez sa personnalité, la personnalité que vous voulez rencontrer, la personnalité qui collerait bien avec vous. Et on vous dit que oui, en visualisant et en rêvant, et en imaginant, vous allez co-créer avec l'univers et l'univers va vous envoyer. Donc ici, continuez votre période de rencontre et continuez à visualiser ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et on va vous aider à l'atteindre. Plutôt un joli message d'encouragement. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Ah non, vous n'avez rien à perdre, hein. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Oui, c'est plus l'autre personne qui a à perdre en ne vous acceptant pas dans sa vie que vous qui avez à perdre, hein. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique et vous êtes une très belle personne et que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes. N'oubliez pas, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveau départ. On l'a vu, le nouveau départ aussi. Donc, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ avec un ex aussi partenaire ou un nouveau départ avec une nouvelle personne. On a vu le coup de foudre, un inconnu ou une inconnue qui n'est pas encore dans votre vie. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce ou qui commence déjà. Et ici, on vous dit quoi? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit c'est un ex-partenaire dans cette vie-là, soit c'est une réconciliation avec un ex-partenaire d'une vie beaucoup plus ancienne, on dit. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des rapprochements karmiques, des réconciliations karmiques également. On a des choses à travailler, on a des choses à se faire pardonner. Donc ici, c'est plutôt une jolie réconciliation pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, il y a un nouveau départ. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Ici, on vous dit quoi? Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Oui, persistez si seulement ça en vaut la peine. Si ça n'en vaut pas la peine, eh bien non, laissez tomber, vous avez d'autres choses à vivre, hein. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi.
On l'a eu, hein, le sanctuaire, la régénération. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Oui, prenez toujours la meilleure décision pour vous, pas par rapport à l'autre, d'accord? Plutôt un joli message ici. Allez, on va aller voir un conseil ici avec la sagesse universelle. Pour les Verseaux, quel message avec la... Et ici, on vous parle d'abondance. L'abondance. Alors, on vous dit, vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. La régénération, le sanctuaire. Régénérez-vous, recentrez-vous. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Donc, vous voyez, on est en accord. Hein. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse, une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de rêver, d'imaginer, hein, pour pouvoir ensuite créer, rêver, imaginer, ressentir. Donc, afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant, bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pure. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Oui, travaillez sur la gratitude. Dites merci. Dites merci aussi. Sachez dire merci déjà pour la personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie. Dites merci à l'univers pour la personne. Merci univers pour cette personne, cette belle personne que vous avez fait rentrer dans ma vie, que j'aime de tout mon cœur et qui m'aime de tout son cœur. Vous voyez, en travaillant comme ça sur cette gratitude-là, en actant que l'univers vous a déjà envoyé la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, eh bien oui, ça va accélérer les choses également. Ça va vous attirer l'abondance au niveau sentimental, ça va attirer cette personne. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Oui, la vie est un flux infini de bénédictions. Je suis bénie par l'univers. Je suis bénie pour l'éternité. Je suis protégée pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Donc, je vous répète ces phrases-là. Hein. Je suis bénie pour l'éternité. Bah oui, avec le rhume, c'est pas évident. Donc, je suis bénie pour l'éternité, je suis protégée pour l'éternité, je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie, je suis un avec le cœur éternel de la création. Ah oui, vous êtes un avec le cœur éternel de la création. N'oubliez pas que vous êtes unique et que vous méritez un amour unique également. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.